Dis avec moi, Seigneur, ce soir je suis en ta présence. Touche-moi, touche ma vie. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, touche ma vie ce soir. Je te recommande ma vie, ma maison. Je te recommande mon foyer. Seigneur, touche ma vie ce soir. Nous sommes dans le 5e mois de l'année. Seigneur, je m'attends à toi. Touche ma vie ce soir. Seigneur, je m'attends à toi. 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 Prie par la Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, touche nos vies, visite nos vies ce soir. Nous nous attendons à toi, Père de grâce. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Shade brasa kabaladia. Ilebro soto kobaria daga brase peredo shata. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Touche la vie de ton fils, de ta fille. Touche quelqu'un qui est connecté. Laisse que quelqu'un qui est malade guérisse. Laisse que quelqu'un qui est affecté soit restauré. Laisse que quelqu'un qui est oppressé soit libéré. Laisse que quelqu'un qui a perdu son feu retrouve son feu au nom de Jésus. Touche nos vies ce soir, Papa. Jali kabra subaradia. Leba shata la kabra seta rababababababa. Ila bashata la mante le bragazora balate bradia. Esprit de Dieu, aide-nous ce soir. 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 Jali kaprasa tabaya. Libo chate de le Brasila boriata kaprase paradis. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Prie de tout ton cœur. Recommande-lui le reste de cette année. Recommande-lui tes projets. Recommande-lui ta vie. Recommande-lui ta maison. Recommande-lui peut-être ton foyer. Recommande-lui la vie de tes enfants. Recommande-lui ton époux, ton épouse. Parle à Dieu ce soir. Pour dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, touche ma vie sur cette plateforme. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, nous te recommandons cette soirée. Agis dans la vie de quelqu'un. Touche nos vies encore ce soir. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, oh l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, gloire
gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de règne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Prends ta place. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette journée, cette opportunité qu'il nous donne. Et j'aimerais souhaiter la bonne fête des mères à toutes les mères. Que Dieu vous bénisse. Ah, tu dis pas amen. Tu es concerné aussi. Hein? Et la fille de Maria, est-ce que je suis mère? Tu es mère, bien sûr. Toutes les mères, je prie que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Que les enfants qui sont sortis ou qui sortiront de vos seins vous apportent la joie, la paix et le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je prêche très brièvement ce soir sur un thème que j'ai intitulé l'esprit de force. Dis avec moi l'esprit de force. L'esprit de force. Acte 10, le verset 32. On peut lire ensemble. Acte 10, 38. Au lieu de 32, c'est 38. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Ah. Ok. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Acte, chapitre 10, le verset 38. Tu es dans Acte 1, monsieur. Acte 10, 38. 38, voilà. Très bien. On peut le lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On va reprendre la lecture. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth. Donc tout ce que Jésus faisait, ce n'est pas seulement à cause du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu l'avait oint aussi de force. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, de la raison de la présence de ces deux composantes, qui sont le Saint-Esprit et l'esprit de force et la force, Jésus maintenant était en mesure d'aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Et on va lire. 1, 2, 3, on y va. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Dis avec moi de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia.
Je suis en train de prêcher très brièvement ce soir. Tu peux mettre ce que je t'avais dit là, Dimitri. Je suis en train de prêcher très brièvement ce soir sur ce que j'ai nommé l'esprit de force. Dis avec moi l'esprit de force. L'esprit de force. Alléluia. Alors, tu peux rabattre la fenêtre et puis ajouter le volume un peu s'il te plaît. Voilà. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'esprit de force? Toute chose que Dieu t'appelle à faire, tu ne peux pas le faire en tant qu'un être humain simple. Est-ce qu'on est ensemble? Toute chose à laquelle Dieu t'appelle, la vie à laquelle il t'appelle, la destinée à laquelle Dieu t'appelle, la mission à laquelle Dieu t'appelle, même vivre pendant longtemps et être correct avec Dieu, tu ne peux pas le faire par la force humaine. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens ne comprenant pas qu'il faut puiser avantage de celui qu'on appelle l'esprit de force, ne peuvent pas avoir une vie continue de vie chrétienne. Donc aujourd'hui ils peuvent être en haut, demain ils sont en bas. Après demain ils sont en haut, après demain, à l'autre jour ils sont en bas. Pourquoi? Parce que pour vivre la vie de Dieu, tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. Maintenant, l'une des choses que l'esprit de force te permet d'avoir, c'est que l'esprit de force te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Par toi-même, il n'y a aucune possibilité en toi, en dehors de l'esprit, d'être un enfant de Dieu. La Bible dit en Jean le chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais sont nés de l'esprit. Je vais vous dire ceci. Pour devenir enfant de Dieu et être un chrétien authentique, un chrétien qui glorifie le nom du Seigneur, tu as besoin de l'esprit de force. La Bible dit en Acte 10, le verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit. Et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, même pour faire le bien, il te faut la force pour faire le bien. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il te faudra de la force pour faire le bien à quelqu'un qui t'a fait le mal. Il te faudra de la force pour continuer de supporter quelqu'un que tu sais qu'il ne t'aime pas. Il te faudra de la force pour continuer de marcher avec Dieu malgré les batailles. Il te faudra de la force pour continuer de marcher avec Dieu malgré tes larmes. Il te faudra de la force pour être une bonne mère. Il te faudra de la force pour être un bon papa. Il te faudra de la force pour être une bonne épouse. Je prie pour toi ce soir. Après cette soirée, quelqu'un sur cette plateforme recevra l'esprit de force au nom de Jésus. Que le ministère de l'esprit de force arrive sur ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas court-circuitée. Tu ne seras pas un chrétien de courte durée. Tu ne décevras pas l'Éternel au nom de Jésus. Le pari que l'éternité a fait sur ta vie, tu remporteras ce pari au nom de Jésus. Si tu me dis amen, eh bien ça va t'arriver. Pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous lisez l'histoire des premiers chrétiens dans la Bible, vous allez vous rendre compte que nous sommes très loin en termes d'exploit de ce que ces premiers chrétiens ont fait avec le même Saint-Esprit que nous avons. On parle d'un groupe de chrétiens. Ils avaient leur église sur la route. Le gouvernement a dit, on veut tracer une route. Votre église est dans le plan. Dans le plan sur la carte, il y a votre église sur la route. Et le gouvernement a dit, malheureusement, on va venir briser détruire votre église. Les chrétiens, comme toi et moi, ils ont dit, Seigneur, tu es tout puissant. Nous on croit en toi. Notre église ne sera pas détruite.
Ils se sont rassemblés la nuit. Écoutez-moi attentivement. Ils ont imposé les mains sur le bâtiment de l'église. Quand ils commençaient à prier, l'église, la maison physique, s'est à bouger, à changer de place. Est-ce que tu entends ce que je dis? La maison physique a bougé comme ça, changé de place pour quitter la route, pour éviter d'être détruite. Avec le même Saint-Esprit. Avec le même Saint-Esprit. Un homme a utilisé cet esprit. Il est monté à la montagne, il allait prier pendant des jours. Il a prié pendant des jours. On lui a dit, dans cette montagne, il y a une forêt à côté. Et il y a une divinité, il y a un démon. Tout le village avait peur parce que c'était leur Dieu. Ils adoraient cette créature. Ils tuaient des bœufs, des moutons, un initié. L'homme a dit, montrez-moi la forêt. Il allait, il est monté sur la montagne. Quand il a fini de prier, il a regardé autour de lui. La divinité qui était un gros python a séché à plat sur le sol avec le même esprit. Je ne parle pas de la Bible. Quelqu'un qui a lu la même Bible que toi et moi. Il a atteint ce niveau-là avec le même esprit. Alléluia. Lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas juste nés par hasard. Quelqu'un me dit, oh, cette grossesse, c'est une grossesse accidentelle, c'est une erreur. Il n'y a pas de grossesse par erreur. Sachez-toi que c'est une erreur. Au niveau de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Chaque individu manifesté sur la terre est manifesté pour un but. Alléluia. Et les gens ont marché avec cet esprit. Et ils ont atteint des niveaux inimaginables avec le même Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas juste qu'on donne notre vie à Jésus. Qu'on devienne enfant de Dieu, on vient à droite dimanche. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Non. C'est pas tout ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que quand on donne notre vie à Jésus, qu'on commence à marcher avec celui qu'on appelle l'ancien des jours. Celui qui tient ta main et te conduit dans les sentiers que personne ne connaît avant. Il te conduit sur un chemin particulier. Et au bout de ce chemin, il y a une grâce et il y a un trône. Que maintenant, quand tu finis de marcher avec lui, tu arrives dans ta famille où il y a un fétiche qui régnait depuis 200 ans. Tout le monde adorait ce fétiche. Tout le monde adorait ce fétiche. Et quand toi tu arrives dans cette famille, tu dis, j'ai entendu qu'il y a un fétiche dans cette famille. Mais je viens pour brûler le fétiche. Et les initiés du fétiche vont te dire, tu as oublié comment ton papa est mort? Et tu vas leur répondre, bien sûr. Je n'ai pas oublié comment mon papa est mort. Je sais que mon papa il est mort à la croix. Je ne sais pas de quel papa tu parles. Mais mon cœur, que je dis, il est mort à la croix. Et comme il est mort à la croix, je viens par l'autorité de celui qu'on appelle Yeshua Hamashiach. Et donc je prends le pouvoir. Maintenant, tout démon doit se soumettre. Toute autorité doit se soumettre. Et tu te tiens en tant que prêtre. Tu te tiens en tant que prêtresse que tu es par l'esprit. Et tu déclares la liberté sur cette famille. Et cette famille est libérée. Dieu ne nous a pas juste créés pour qu'on vienne chanter avec les gloires. Non. Dieu veut qu'on soit des miroirs qui reflètent lui sa gloire à notre mort. Quand tu comprends ça, ça va te donner la force d'aller au-delà de la fatigue. C'est pas dans ça? Ça va te donner la force et le courage que malgré que tu pleures, mais tu avances avec Dieu. Parce que tu ne regardes pas à la situation présente, tu regardes à la récompense. Paul a dit, il a dit, nous ne regardons pas aux souffrances du temps présent. Parce que ces souffrances ne seraient à rien être comparées à la gloire à venir. Donc je ne vais pas permettre à la souffrance de maintenant d'avorter ma gloire. Je ne vais pas permettre à la difficulté de maintenant d'avorter ma gloire. Donc lorsque je viens à l'église, je suis en train de marcher avec lui. Quand dimanche après dimanche, je me soumets à l'enseignement, j'écoute, je prends, je reçois des paroles sur ma vie. Je suis en train de marcher avec lui. Quand j'étudie ma Bible, quand je prie, je cherche à le connaître. Je suis en train de marcher avec lui. Et un jour viendra, sans qu'on le sonne la trompette, le Dieu avec qui tu as marché va te révéler. Alléluia. L'objectif
Dieu nous donnons notre vie à Jésus, ce n'est pas que nous continuons de dépendre de la Bible. Est-ce que je peux vous choquer? L'objectif, ce n'est pas que nous continuons de dépendre de la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre des personnes comme toi et moi qui ont marché avec Dieu. Donc l'objectif, quand je donne ma vie à Jésus, je dois aussi devenir, je dois prendre ma marche, laisser des traces que les générations futures doivent étudier. Alléluia. Donc si je dis, on dit les apôtres guérissaient les malades, formidable. Dans cette église, par la grâce de Dieu, on a vu des gens guéris, n'est-ce pas? On dit les apôtres chassaient les démons. Par la grâce de Dieu, on chasse les démons. Oh non, les apôtres prêchaient. Ils enseignaient. Ils étaient en communion fraternelle. Par la grâce de Dieu, on a vu tout ça. Mais je refuse que je vienne sur la terre et qu'on m'appelle enfant de Dieu. L'enfant d'un serpent, c'est quoi? C'est un lézard. C'est un serpent, non? Même s'il est petit, tu vas blaguer avec lui. Ah non, petit serpent, non, tu es tout chou. Tu vas blaguer avec lui. Non, c'est un serpent. Même s'il est... Hein? C'est un serpent, n'est-ce pas? L'enfant d'un lion, c'est quoi? J'espère que tu sais que l'enfant d'un lion, là, il naît avec des dents maintenant. C'est pas comme l'humain où il doit attendre grandir. Non, non, il mange la viande direct. C'est-à-dire que dès qu'il est né, il a fini de crier, il va manger la viande. Est-ce qu'on a ça? Je crois, hein, à moins que je me trompe. Je ne sais pas s'il naît avec une bouche édentée, mais je pense qu'il naît avec des dents. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand on dit que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es quoi? Hein? Tu es Dieu, n'est-ce pas? Comment ça se fait que nous sommes Dieu? Et c'est l'une des lamentations du psalmiste David. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, mais malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. L'objectif de Dieu, en t'envoyant toi sur la terre des hommes et en te connectant à l'esprit qui vient de lui, c'est que par ta marche, tu puisses manifester une dimension de lui sur la terre des hommes. Ça peut être une dimension de sagesse, ça peut être une dimension de faveur, ça peut être une dimension de puissance, ça peut être une dimension de gloire. Que tu manifestes ça, afin que lorsque les hommes regardent ta vie et qu'ils disent Dieu n'est pas fidèle, que ta vie soit le contraire qui va les convaincre. Que ta vie soit la phrase qui va les convaincre. Que ta vie soit la Bible qui vont lire et vont dire je pensais que Dieu n'était pas fidèle. Mais en réalité, Dieu est fidèle. Yes. Donc c'est l'objectif. Alléluia. Donc l'objectif de Dieu, c'est que toi et moi, quand on va finir notre parcours sur la terre, quand on se retourne pour regarder en arrière tout ce que nous avons fait, qu'on dise gloire à Dieu. Et que les générations qu'on a laissées derrière, lorsqu'ils veulent prendre exemple pour manifester quelque chose de Dieu, qu'ils regardent ta vie et qu'ils disent quand on regarde ta vie, tu es devenu comme une épître vivante. Alléluia. Qu'on puisse regarder ta vie et qu'on comprenne que Dieu est miséricordieux. Parce que toi aussi, tu es miséricordieux. Qu'on regarde ta vie et qu'on dise vraiment, Dieu est bon. Dieu est un Dieu de bonté. Et quand on regarde ta vie, la même chose, ce qu'on crédite à Dieu, qu'on le voit dans ta vie, c'est l'objectif de notre manifestation sur la terre des hommes. Sinon, si nous n'avons pas ça à l'arrière-plan de l'esprit, nous ne serons pas motivés pour venir à l'église. Nous ne serons pas motivés pour marcher avec Dieu. Nous ne serons même pas motivés pour prier. Nous ne serons pas motivés pour engager notre temps, nos ressources avec Dieu. Parce que ça va ressembler, c'est comme s'il n'y a pas de finalité. C'est comme s'il n'y a pas un objectif. C'est comme s'il n'y a pas un but. Mais le but, le premier but de l'esprit de force que Dieu te donne, c'est de devenir enfant de Dieu. Parce que tu as besoin de force pour devenir un enfant véritable de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Pas de faire des miracles, non. Parce que ça
miracles aussi. J'espère que tu es au courant. Satan peut faire des miracles. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Satan fait des miracles. La seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est de manifester la nature de Dieu. Satan peut copier les œuvres de Dieu. Il ne peut pas, Satan ne peut pas aimer, par exemple. C'est pourquoi Satan et tous ceux qui sont loyaux, fidèles à lui, il va tous les entraîner dans l'enfer. Et il sera celui en enfer qui va les maltraiter encore. Vous comprenez ce que je dis? Yes. Ça dit que eux tous, quand on va les jeter dans le lac de feu, à la fin, c'est Satan qui sera là-bas, qui va aussi déverser encore sa colère sur ses propres généraux. Parce que Satan n'a pas l'amour à lui. Il peut manifester les œuvres de Dieu. Il peut faire un semblant de miraculeux. Il peut faire des grandes œuvres. Mais il n'a pas. Il peut faire, mais il n'est pas. Donc ce qui intéresse Dieu d'abord, dans ta vie et dans ma vie, c'est le devenir. Parce que lorsque tu deviens, faire devient facile. Alléluia. Même dans notre monde moderne, il y a certains postes quand tu occupes dans le gouvernement, tu ne pries plus pour avoir voiture. Est-ce que c'est vrai? Un ministre d'État prie pour voiture. Dès qu'il devient ministre d'État, sans même te le demander, on dit, mon ami, tu dois avoir une voiture. Si tu ne veux même pas de voiture, c'est ton problème, c'est trop tard. Tu dois avoir une voiture. Est-ce que tu vois? Donc il y a des choses qui vont avec le fait que tu deviens. Est-ce qu'on a ça? Donc l'une des premières choses que l'esprit de force donne, l'un des premiers avantages de l'esprit de force, c'est que ça te donne la capacité de devenir. Donc le toi qui est faible, tu peux devenir le toi qui est fort. Le toi qui est timide, tu peux devenir le toi qui est éloquent. Le toi qui est bizarre, qui ne peut pas supporter certaines choses, qui n'a même pas la force d'être un bon époux, une bonne épouse. L'esprit de force te donne la capacité de devenir ce que tu n'étais pas. Donc le premier objectif de l'esprit de force, c'est de faire de toi quelque chose que tu n'étais pas quand tu es né. Alléluia. C'est de faire de toi quelqu'un que tu n'étais pas quand tu es né. L'esprit de force. Et je vous dis ceci. Tu as besoin de l'esprit de force. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. Par rapport à être un bon mari, tu as besoin de l'esprit de force. Par rapport à être une bonne femme, une bonne épouse, tu as besoin de l'esprit de force. Par rapport à être un bon papa, une bonne maman, tu as besoin de l'esprit de force. Que maintenant tu es là, quand tu sens que les choses commencent à être bizarres, ce n'est pas le moment d'appeler les gens pour dire ah non. Tu rentres dans ton lieu secret. Tu rentres dans ta tour de contrôle, dans ta chambre de prière, et tu commences à modifier les possibilités par l'esprit. Et tu disposes les choses en ta faveur. Quand tu sors pour marcher dans la solution. Alléluia. Donc vous savez, beaucoup de personnes pensent que Dieu c'est peut-être une perte de temps ou bien une puissance. Mais je vais vous dire la vérité. Si pour un aspect de ta vie, tu tournes le dos à Dieu, quand tu vas avancer devant, tu vas revenir à lui. Est-ce que je peux le dire ça? Si pour un aspect de ta vie, tu tournes le dos à Dieu, tu dis, je vais me focaliser sur ça. Votre histoire de Dieu, attendez d'abord. Quand tu vas arriver devant, soit tu corromps ton âme, soit tu reviens à lui. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle Alpha, Oméga. Maintenant, si tout ce que je fais, on me regarde peut-être je n'ai pas de travail. On me regarde peut-être je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais j'ai passé mon temps à étudier ma Bible. J'ai passé mon temps à chercher Dieu honnêtement de tout mon cœur. J'ai passé mon temps à étudier comment Dieu est à travers la Bible, à prier, à le connaître, à intercéder. On peut me regarder pour dire je suis un échec. Mais du point de vue du monde de l'esprit, on m'acclame. Est-ce qu'on a ça? Donc parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu souvent sont découragés. Ils me disent ah bon, je n'ai pas de travail. Et Dieu m'a dit voilà, moi je n'ai pas de travail. J'ai juste
et faire des enfants. Il a dit, mais est-ce que tu pries? Ma question que j'ai posée dans mon ventre, je ne lui ai pas dit. Ma question c'était, est-ce que tu pries? Est-ce que tu recherches le Seigneur? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Si oui, alors tu n'as pas perdu le temps. Je connais des gens qui n'ont pas travaillé pour 5 ans. Hein? Le premier travail qu'ils ont débauché, le premier salaire a couvert tous les 5 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux petit jusqu'à la fin de tes jours, ou tu veux que Dieu te prépare, te baptise, te nourrisse et te donne le monde entier, laquelle tu veux? Yes. On parle de Dieu, on ne parle pas d'un homme. Si c'est un homme, il va dire, ah bon, vraiment, j'avais ça, je vais faire un truc, et voilà. Il va te raconter toute sa vie et il ne va pas t'aider. Mais on parle de Dieu. Est-ce qu'on a ça? On parle de qui ça? De l'Éternel. Donc l'une des choses qui doit te donner l'assurance dans ta marche avec Dieu, c'est que Dieu peut tout, numéro 1. C'est que Dieu est intègre. Ça veut dire qu'il ne va pas dire et puis changer son avis. S'il a dit, il a la capacité de le faire. Permettez-moi de vous dire pourquoi on dit Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas appeler quelque chose de manière tordue. Je vais m'expliquer. C'est très compliqué de traduire les choses spirituelles en français que tu reçois. Mais je vais m'expliquer pour que tu comprennes. Ça veut dire, si Dieu me regarde, et puis ma belle femme, automatiquement je vais me transformer en femme. Vous comprenez ce que je dis? Donc quand on dit qu'il ne peut pas mentir, ce n'est pas dans l'exactitude. C'est que sa parole a la force de changer ce qu'il a appelé pour que ça soit ce que lui il a dit. Donc s'il appelle ta peine une faveur, s'il appelle ton chômage une faveur, s'il appelle tes difficultés une bénédiction, c'est que c'est ce que ça y est en réalité. Alléluia. Avez-vous déjà mangé une très bonne sauce de combo par exemple? Je te garantis que tu n'aimerais pas être là où on préparait. Parce que le combo, on coupe ses gruyères, on mélange toute espèce de trucs. Maintenant, si tu te limites à ce niveau-là, tu vas dire non, ça, je ne peux pas manger. Attends, il faut être calme seulement. La dame va faire comme, elle va jouer, elle va utiliser une certaine maîtrise. Mélanger les choses. Par le moment où elle est en train de finir, tu passes vers la cuisine et puis une odeur te frappe et puis tu retournes, tu rebrouches chemin. Pour tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la même chose que tu as dit que tu ne mangeras jamais. C'est la même chose. Il ne faut pas regarder ta réalité aujourd'hui. Regarder tes difficultés aujourd'hui. Et t'arrêter de décourager de Dieu. Parce que si tu regardes aux batailles d'aujourd'hui, ça va apporter la gloire du futur. C'est pourquoi tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. Yes. Tu as besoin de quoi? L'esprit de force. J'ai rencontré un jeune homme. Il n'est pas vieux. Il est peut-être. Bon, c'est pas un jeune homme aussi. Il doit avoir peut-être la quarantaine. Et il a dit, il était sain. Et il m'a dit, je viens de vendre 30 maisons aux États-Unis ici. Il dit, je viens de vendre 30 maisons. Tu entends ça? Il dit, je viens de vendre 30 maisons. Et il dit, bon, je suis en train de travailler sur 6 projets de complexe. Il dit, je suis en train de travailler sur quoi? 6 projets de complexe. Je n'ai pas dit appartement. Complexe, où les gens vont venir, soit payer, soit louer. Il dit, je suis en train de travailler. Il m'a mentionné des noms que moi, je ne connais pas que c'est au Texas ici. Il m'a dit, voilà, il y a tel de l'autre côté. Moi, j'étais bloqué au niveau des 30 maisons qu'il a vendues. Donc, moi, j'étais en train de penser à 30 maisons, même si c'est $1000, mais ça va donner. Donc, moi, j'étais en train de calculer sur ça. Et puis, lui, il me disait que il est en train de travailler sur 6 projets de complexes, de maisons qu'il veut vendre. Il est en train d'investir pour construire les maisons, pour mettre location, vente. Je vais vous dire ceci. Lorsque l'esprit de force vient sur toi, avec une main, tu commences à faire 10 000 tâches et tu n'es même pas stressé. Alléluia. Yes. Ça s'appelle l'esprit de force.
Monsieur la Sainte. Et il est à l'aise, il n'est pas stressé, il est en paix, il n'insulte pas les gens parce que vous dites j'ai la tête. Non, non, non. La paix totale. Il dort comme un bébé. Il est en paix et il est en train de gérer des projets colossaux. Alléluia. Je vous dis ceci. Si tu dois être une bénédiction, tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. L'esprit de force te donne le pouvoir de devenir d'abord un enfant de Dieu. Alléluia. Je prie pour toi que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce pour être un enfant de Dieu véritable, qui va honorer le Seigneur par sa vie, que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Je prie pour toi, par le moment où tu quitteras la terre des hommes, que les nations se rassemblent pour te pleurer au nom de Jésus. Pour reconnaître un homme dans la signature de la divinité et de sur sa vie au nom de Jésus. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Yes. Donc, la première chose que l'esprit de force te donne, c'est le pouvoir de libérer. Je connais une chante, vous connaissez son nom, elle s'appelle Deborah Lukalu. Elle a dit, voici ce qu'elle a dit, et si tu es ma fille, il faut prendre ce conseil. Elle a dit, chaque matin, mon mari doit se réveiller, trouver que je suis déjà belle. Je dis, waouh. I say, yes, that's it. Yes. Que mon mari, donc ça veut dire qu'elle se lève à 4 h du matin. Elle fait tout ce qu'il y a à faire, elle se douche, elle se maquille et puis elle se parfume. Le gars se réveille, les yeux ici, la tête au hasard et puis il va tout voir. Et elle dit, c'est comme ça tous les jours. Alléluia. Quand par le moment il se réveille, tout ce dont il a besoin est prêt. Les enfants sont préparés. Ah! Tu sais comment on appelle ça? L'esprit de force. Sinon tu vas commencer aujourd'hui. Te réveiller à 4 h. Quand tu vas te réveiller à 4 h, tu vas insulter le mari, insulter tout le monde, insulter les... T'en prends même au pasteur qui t'a donné ce conseil, il dit, ah, pas aussi vraiment, il est en train de fatiguer les gens, il veut nous rendre esclaves de nos maris dans cette vie. Non. Alléluia. Yes. L'esprit de force te donne le pouvoir de devenir. Alléluia. La deuxième chose que l'esprit de force te donne, tu deviens enfant de Dieu, mais ce n'est pas fini. L'esprit de force te donne la capacité de demeurer enfant de Dieu. Il y a une différence entre devenir et demeurer. Je peux être enfant de Dieu sur les 100 ans que j'ai à vivre. Je peux vivre comme enfant de Dieu pendant 90 ans. Les 10 autres années, j'ai dit, vous savez quoi? Laissez-moi profiter de la vie un peu. Et c'est dans ça que la mort vient t'arracher. Et quand la mort t'arrache dans ça, ta destination est claire. Tu ne vas pas aller chez Dieu. Donc, il y a être enfant de Dieu, devenir. Et il y a demeurer enfant de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, tenez bien ce que vous avez. C'est ce que ça veut dire. Tout don que tu as, toute habilité, toute vertu que tu as. Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est ta capacité de servir Dieu? Et tout ce que Dieu t'a confié, en termes de vertu, en termes de don mariage, en termes de don finance, en termes de don, Paul, il dit, tenez bien ce que vous avez, afin que personne ne vous ravisse la couronne. Afin que personne ne vous ravisse la couronne. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a des hommes de Dieu dans notre génération présentement. Leur seul objectif, c'est de fonder l'église et puis ravir la couronne des gens. Et ils sont très suivis, malheureusement. Très suivis. Ravir la couronne des gens. Ravir la couronne. On ne te montre pas la voix de Dieu. On te montre, il te montre lui. Et il te montre le monde.
il peut te dire que ta bénédiction dépend uniquement. Nous prêchons la bénédiction. Mais il peut te dire que ta bénédiction dépend uniquement des choses matérielles que tu as. Alors que non. Parce que c'est mauvais. Les choses matérielles sont nécessaires. On en a besoin pour faire l'église, pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous prêchons cela dans CIE Global. Mon père spirituel prêche la bénédiction. Mais, au-delà de tout ça, tu dois comprendre que ta commodité la plus chère, c'est ton âme. Et permettez-moi de vous dire ceci. Le monde dans lequel nous sommes, si tu n'as pas cette compréhension, tu pourrais être détruit. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un marché. C'est un quoi? Un marché. Si tu n'as pas compris, tu ne peux pas demeurer enfant de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un marché. Chaque jour, il y a des transactions qui sont faites. Et les plus grosses transactions, ce n'est pas d'abord ton argent. Les plus grosses transactions, c'est ton âme. Alors chaque jour, le diable essaye de faire trading avec ton âme. Il essaie d'acheter ton âme. Il essaie d'acheter une vertu, ta joie. Il essaie d'acheter ta paix. Il essaie d'acheter ta tranquillité. Il essaie d'acheter ta gentillesse. Il essaie d'acheter ton honnêteté. Comment? En t'envoyant des batailles et des problèmes. Tu peux voir quelqu'un qui dit, oh, moi je ne volerai jamais. Moi je ne trahirai jamais. Moi je ne tromperai jamais. Le diable dit, tu es sûr? Dis oui. Ok. Le diable maintenant laisse. Quand il y a une urgence, une vieille maman est malade. Et la maman dit, mon fils, tu vas me regarder mourir. Et en même temps, là où toi tu travailles, tu as accès à beaucoup de milliers de dollars. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu voles un peu de milliers de dollars. Et puis tu dis que même Dieu connaît que tu n'es pas voleur. Qui a déjà dit ça? Regarde, si tu dis ça, c'est la parole que Satan t'a donnée comme ça. Satan m'a dit, même Dieu sait que la femme, ta maman, Satan m'a dit, mais quand même, on t'a enseigné à l'église l'amour et le soutien. Le pauvre pasteur se tue tous les jours à danser. Tu ne comprends pas que tu dois enlever, même si c'est un peu. Et puis après, c'est pas un vol, ça, c'est pas un vol. Tu peux juste prendre un peu. Et la soigner quand même, c'est ta mère. Regarde, si tu n'as pas appris à connaître la voix de Satan, si Satan te parle, tu vas dire merci Saint-Esprit pour ton conseil. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Satan peut venir te parler, tu vas te lever et dire ah! Donc quand on dit que Dieu parle aux gens, aujourd'hui, moi je sais. C'est pas Dieu. Il te convainc. Tu voles un petit 5 000 $ là-bas. Et puis, c'est un vol. Et il te rend confortable. Quand tu fais maintenant, la maman est peut-être guérie. Le même Satan revient sur toi maintenant. Pour dire, mais honnêtement, est-ce que tu sais que ça c'est un vol? Ta conscience, et le diable va dire, mais tu n'as même pas enlevé la dîme. Ça veut dire que j'ai le droit de te frapper. Le même qui t'a flatté pour faire. C'est le même là qui va t'amener toute espèce de pensée pour te culpabiliser encore. Est-ce que vous savez? Regardez, tu as besoin de l'esprit de force. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Pas parce que nous sommes mauvais, mais par amour. Exemple, ce vol. Ce jeune qui peut faire l'argent à l'église pour soutenir une cause noble. Il l'a pas fait parce qu'il est méchant. Il l'a fait à cause de l'amour, mais c'est un péché. Parce que c'est du fort. Donc, si tu n'as pas l'esprit de force, il y a beaucoup de choses mauvaises que tu ne feras pas parce que tu es méchant, mais à cause de l'amour, à cause de la compassion. N'as-tu pas vu dans ta Bible que Satan a voulu utiliser la compassion de Pierre pour aborder le salut? Pierre dit non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Non, Jésus, tu ne vas pas mourir. On a quitté nos trucs pour te suivre. J'ai abandonné mon entreprise. Entreprise de pêche. Pierre et frère. J'ai abandonné ça pour te suivre pendant des années. Maintenant tu vas mourir, qu'est-ce que je deviens? Donc, et toutes ces années, non. Pierre dit, tu ne vas pas mourir. Jésus regarde Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Pierre ne savait pas qu'au moment où il parlait comme ça, sa bouche, son intelligence, son corps était possédé par Satan.
a beaucoup de mauvaises choses que tu feras. Pas parce que tu es méchant ou méchante. Parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Parce à cause de la compassion. Mais ça ne veut pas dire que comme c'est mobilisé par la compassion, c'est forcément une bonne action. Alors tu as besoin de l'esprit de force. Que même dans tes faiblesses et dans tes manques, que tu demeures un enfant de Dieu intègre. Est-ce qu'on est ensemble? Lève ta main droite et Père. Accorde-moi l'esprit de force ce soir. De force. Prie ce soir pour dire Seigneur dans ma vie, dans mon travail, dans mes marchés, dans ma destinée. Accorde-moi l'esprit de force ce soir. S'il te plaît, prie, demande ces choses à Dieu. Accorde-moi l'esprit de force. Accorde-moi l'esprit de force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Respectueusement parlant, quand beaucoup de jeunes se lancent dans la recherche d'argent aujourd'hui, le diable vient leur proposer des chemins qu'ils suivent, pas parce qu'ils sont mauvais, parce que ils ont un désir. Non, je veux être riche, je veux avoir l'argent. La personne peut même te dire je veux avoir l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose, mais la méthode. Alors tu as besoin de l'esprit de force. Demeurer enfant de Dieu. Dans un contexte mondial où ce qui règne c'est le péché. Où ce qui règne c'est toute espèce de compromission. C'est ça qui règne présentement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu es correct, tu es dans les gens. Quand une jeune fille aujourd'hui dit je suis vierge, on va se moquer d'elle. C'est pas vrai? Yes. On dit, ah non, à ton âge là, c'est comme si elle était passée. Alors que c'est ça la vraie valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc tu as besoin de l'esprit de force pour demeurer un enfant de Dieu. Pas seulement pour être pasteur. Non. Si même tu es appelé dans la politique ou dans les finances, tu as encore plus besoin de l'esprit de force. Parce que le roi de Tyr, qu'on appelle Satan, il règne là-bas. Et c'est pourquoi quand Dieu nous appelle, la première focalisation de Dieu, c'est de commencer à te soumettre à une grâce qui t'impose la prière et l'enseignement. C'est les deux là. La prière et l'enseignement. Donc souvent, j'envoie le lien de mercredi. Et le diable est assis sur toi. Tu n'as pas envie de te connecter. Souvent même tu fais exprès pour dormir. Il peut te dire, ah on a dormi, hein, donc on n'était pas connecté. Donc pour dire, moi-même et Dieu, on sait que ce n'est pas de ma faute, j'ai dormi. Tu vois? Yes. C'est comme ça. Ah, c'est le sommeil. C'est comme quelqu'un qui veut prier. Tu sais que si tu te mets à genoux, tu vas dormir. On est ensemble? Et tu vas te mettre à genoux. Au bout de 5 minutes, tu es parti. Et puis tu dis, ah Seigneur, même toi tu sais que je voulais prier, mais j'ai dormi. Non. Il faut te lever, marche. Écoutez-moi, cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes comme ça, il faut être intentionnel. Alors Dieu te bâtit par la parole et par la prière. C'est les deux méthodologies de Dieu pour te faire acquérir de la capacité et des muscles spirituels. Alléluia. Tu veux être dans l'économie plus tard, c'est une très bonne chose. Tu veux être dans la politique plus tard, c'est une bonne chose. Tu veux être dans l'art, dans le divertissement plus tard, c'est une bonne chose. Mais assure-toi de bâtir de la capacité en Dieu. Assure-toi de bénéficier de l'esprit, du ministère de l'esprit de force. Que maintenant, demain, quand tu arrives quelque part où tout le monde est compromis, chacun vient avec sa bague, chacun vient avec ses ceintures mystiques, chacun vient avec des libations. Avant de venir à la rencontre, ils viennent avec des libations. Toi, la nuit, tu as prié en langue et tu as adoré le Seigneur. Quand tu arrives, tu rentres dans cette salle de réunion.
partir du moment où tu rentres dans la salle de réunion, tu rentres avec ton atmosphère. Et ton atmosphère paralyse tous les petits cris qu'ils ont envoyés. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui vient d'en haut est supérieur à tous. Esprit de force. Alléluia. Esprit de force. Esprit de force. Nos vieilles mamans chrétiennes ne connaissaient pas toute la révélation qu'on a jusqu'aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas ça. Tout ce que nos mamans la savaient, c'est qu'à minuit ou bien à 6 heures, maman est en train de prier. Elle ne connaît pas trop toutes les révélations d'aujourd'hui. Elle n'est pas dans le prophétique. Elle n'est pas dans le... Elle ne connaît pas ça. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a une alliance avec Dieu. Chaque nuit, elle est en train de crier à Dieu. Chaque nuit, elle est en train de crier à Dieu. Chaque nuit, elle est en train de crier à Dieu. Et tu vois un jeune homme qui se lève, qui commence à vivre sa vie, qui croit qu'il est mature, qu'il peut faire ce qu'il veut. Cette maman-là, la prière qu'elle a emmagasinée dans le spirituel, attire maintenant un ange spécial qui fait que quand ce jeune homme, son fils, va vouloir aller se détruire, l'ange là le fait rebrousser chemin. Et l'amène, tu vas te rendre compte que cet enfant plus tard est devenu un homme sérieux avec Dieu. Il est engagé avec Dieu. Peut-être même que cet homme ou cette femme est devenu prédicateur ou prédicatrice. Pas par sa force, mais parce qu'une femme de capacité à contrôler la vie et le futur de ses enfants à cause de son alliance avec Dieu par l'esprit de force. Tu as besoin de l'esprit de force. Certains d'entre nous, les enfants qu'on a présentement, petits, on n'arrive même pas à les maîtriser. C'est pas vrai? Imagine s'ils sont adolescents. Tu n'as pas besoin de les frapper. Quand il vient avec une fille et que tu t'es bâti en Dieu, tu regardes la fille là, tu sais que si mon fils se marie à cette fille là, sa destinée sera détruite. Tu dis mon fils, j'ai compris, je vais prier. Tu ne fais pas la bagarre. Non, mon fils, moi je ne veux pas que tu... Non, laisse-les. Va traiter avec le Père des esprits. Va traiter avec celui qui parle directement au cœur des hommes. Tu rentres dans la nuit. Tu prends la photo de ton enfant. Tu déposes. Et tu dis, Seigneur, ta parole a déclaré que la prospérité du juste sera puissante sur la terre. Mon fils a amené une fille pour marier. Et j'ai découvert par l'esprit que cette fille n'est peut-être pas dans ta volonté. Oh Dieu, intervient. Tu seras choqué. Le Seigneur va manipuler la réalité, un petit truc. Ton fils va revenir et te dire, ah, maman finalement, la fille là même, on s'est bagarré. Toi tu sais ce que tu as fait avec toi. Tu as dit, ah bon, oh, elle était si gentille. Vous êtes bagarré. Quand le mariage n'aura plus lieu, il va dire non, il n'y aura plus lieu. C'est comme ça qu'on réussit la terre des hommes. Si tu veux faire bagarre, enfin tu deviens adolescent, comment tu vas faire bagarre avec lui? Il va te dire, maman, j'ai compris. Quand il tourne le dos, il sort en vie, tu es avec lui. Il va faire tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas le contrôler. Donc notre assurance, c'est l'esprit. Notre assurance et notre possibilité, c'est dans l'esprit. Est-ce qu'on a ça? Yes. Tu as besoin de l'esprit de force pour demeurer un enfant de Dieu. Vous voyez ce travail qu'on fait? Pasteur, si Dieu ne t'a pas donné l'esprit de force, tu vas tomber un jour ici. Tu sais pourquoi? Je travaille 5 jours sur 7. Ah, c'était 6. Dans la semaine, j'ai au moins 4 réunions de prière dans chaque semaine. 4. Quand je quitte ici, je vais dans une autre église. Quand je finis comme ça, je vais ailleurs, dans une autre église. Chaque dimanche, il y a au moins 2. Chaque mercredi, il y a au moins 2. Chaque mardi, il y a prié ici. Si Dieu ne t'a pas donné l'esprit de force, tu vas venir t'arrêter un jour ici pour dire que tu vas adorer. Et quand tu vas dire que tu vas adorer, on voit le pasteur, il recule, il commence à faire des choses bizarres. Pourquoi? L'esprit de force. La Bible dit ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'air. La Bible dit ils courent et ils ne se fatiguent pas. C'est mystère. Ils courent mais ils ne se fatiguent pas. Et la Bible dit même les jeunes hommes se fatiguent. Il dit mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel,
Ils peuvent faire 1001 choses, mais la fatigue n'est pas dans leur corps. Pourquoi? À cause de l'esprit de force. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Je prie que dans le nom de Jésus, tu es connecté à cette église, tu es connecté à ce ministère, tu es connecté en ligne, tu es fidèle dans la maison de Dieu. Ton cœur est ouvert pour recevoir les choses de Dieu. Je prie pour toi. Que l'esprit de force arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de force arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de force arrive sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, l'esprit de force te permet de bien terminer. Alléluia. L'esprit de force te permet de faire quoi? De bien terminer. Tu es un papa, tu finis un bon papa. Tu finis pas en regardant derrière comment tes enfants ont été détruits, puis tu pars dans la tombe avec les pleurs. Non, non, non. Tu es un papa, tu finis un bon papa. Ça veut dire que tu sais même le jour où tu vas partir. Tu rassembles tes enfants, tu les bénis. Tu dis ok, toi, fais ça. Toi, marche comme ça. Toi, marche comme ça. Et tu t'endors dans le Seigneur. Tu termines un bon papa. Tu es une maman, tu termines une bonne maman. Même chose. Tu appelles les enfants. Peut-être le mari dit, ah, toi, marche comme ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Et tu t'endors dans le Seigneur. Ça, c'est comme ça qu'un saint doit mourir. Un enfant de Dieu doit partir. Il ne meurt pas, il s'endort. Parce qu'il transite, il quitte juste le corps. Mais il est vivant chez Dieu. C'est arrivé. Il y a un grand pasteur, je vais te dire le nom, il est au Burkina. Sa femme, c'est comme ça. La femme était malade. Et bien le soir, la femme a appelé le mari. Il dit, je viens, appelle les enfants. Ils sont venus à son lit. Et puis elle a prié pour les enfants, béni les enfants, leur donner quelques conseils. Et puis regarder son mari sourire que je t'aime. Et puis dit aux enfants de sortir. Les enfants sont sortis. Elle a dit 2-3 choses au mari. Et puis elle a dit au mari, bon, il faut bien me positionner. Le mari l'a positionné, la poubelle, elle est partie, elle est décédée. Elle est décédée. Donc un chrétien original n'a pas peur de la mort. Non, on sait. La Bible dit, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Que parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. N'est-ce pas? Donne-nous 1 Thessaloniciens 5, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens, parce que beaucoup jusqu'à présent disent ça, que vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Je vais te montrer quelque chose que tu ne connaissais pas. Béni soit le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5. Chapitre 5, non, tu es dans 1. Oui, c'est bon, 1 Thessaloniciens, oui, mais le chapitre 5. Voilà, 5. Prends le verset 4, on va voir. Projette. Lis à haute voix. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais verset 5. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Vous savez ce que ça veut dire? Il y aura des hommes qui seront exactement au courant de l'enlèvement, numéro 1. Et il y aura des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont été sincères avec Dieu. Leur mort ne va pas les surprendre. Non. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu ne meurt pas par accident. C'est pas possible. Un enfant de Dieu ne meurt pas par balle perdue. Non. Si ça arrive, c'est une anomalie. Mais il ne doit pas. Ça ne va pas arriver. Il dit vous. Pourquoi nous serons au courant? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et même quand Jésus l'a dit, Jésus a dit ce n'est pas à vous de connaître le jour ni l'heure que le Père a fixé. Il dit mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors vous serez enseignés. Enseignés par rapport à quoi? Enseigné par rapport au jour et l'heure exacte. Bien aimé, enfant de Dieu, un jour on va se lever
Et il n'y aura plus d'aller au travail pour bloquer une cloquer out. Non, c'est fini. Un jour, on va se lever, il n'y a plus de... On va aller à l'église chaque dimanche. C'est fini. Un jour, on va se lever, tu vas appeler le pasteur David, son téléphone, ça ne répond plus. Parce que Dieu l'a enlevé, il n'est pas mort brutalement. Jésus est venu. Maintenant, si toi tu es toujours là et que tu m'appelles, ça veut dire que tu as des problèmes. Parce que l'enlèvement est fait, puis toi tu es toujours sur la terre. Parce que ce qui va suivre l'enlèvement maintenant, c'est la tribulation. La Bible dit que ça va durer 3 ans et demi. Où maintenant Satan ne va plus se cacher. Il va sortir dans les rues maintenant. Et tout le monde va porter la marque de la bête, soit sur la main droite, soit sur le front, pour pouvoir faire n'importe quelle transaction. Et ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, on va les tuer, on va les châtier, on va les détruire. Et la Bible dit que ça sera des temps de souffrance tellement que si Dieu n'écoutait pas ces temps-là, même ceux qui sont élus vont tomber dans la tentation de recevoir la marque de la bête. Alléluia. Donc, présentement, je peux commencer en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est formidable. Je suis enfant de Dieu, je participe aux activités du royaume, pas juste de l'église, du royaume. Mais je dois bien terminer. Je dois bien terminer. Je dois quoi? Bien terminer. Parce que si tu ne termines pas bien, ta vie devient une pancarte que les gens vont utiliser. Ils vont dire aux enfants, si vous voulez finir correctement, ne faites pas comme une telle personne. Si vous voulez finir correctement, ne faites pas comme ci, comme ça. J'aimerais prier pour toi. Ta vie ne sera pas un mauvais exemple au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas un mauvais exemple au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas un mauvais exemple au nom de Jésus. Je dis ta vie ne sera pas un mauvais exemple au nom de Jésus. Paul a dit ceci. Il dit j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Il dit maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Comment un homme peut être aussi certain que quand il quitte ici, il va directement chez le Père Céleste? Tu sais pourquoi il était certain? Parce qu'il vivait sur la terre, mais il vivait en même temps au ciel. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui vivent dans 2 localités. La terre et le ciel en même temps. Eux, ils n'attendent pas d'avoir un rêve, une vision. Non, non, non. Ils vivent là-bas. Le Père les connaît. Ils sont en communion permanente avec le Père. Donc quand il s'endort ici, il va juste dans son coin qu'il avait l'habitude de fréquenter. Yes. Je vais te dire ceci. Tu as besoin de commencer à prendre des décisions radicales par rapport à ta marche avec Dieu. Ça peut être qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un jour de jeûne dans la semaine, qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y ait baptême, fête, mariage. Tu dois jeûner ce jour. Il faut commencer maintenant. Pourquoi? Tu es en train d'engager le ministère de l'esprit de force. Alléluia. Yes. La Bible dit qu'il est bon pour un jeune homme, une jeune personne, de porter son joug pendant la jeunesse. Quand on dit jeune homme, ce n'est pas jeune en âge. Jeune homme, quand on dit jeune homme, c'est quoi? Je parle du commencement. Ça parle de l'opportunité qui t'est donnée. Donc si je peux profiter de l'opportunité qui m'est donnée maintenant, je suis en train de sécuriser une provision pour mon futur. C'est quoi ça? Tu as besoin de l'esprit de force. Paul a dit, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il dit, maintenant, il dit, la couronne de gloire m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une clé pour engager le ministère de l'esprit de force. Et on va prier. Une clé, une seule clé. Si on est ensemble, dis-moi amen bien. Une seule clé. Ésaïe 40. Ésaïe 40.
une seule clé. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. L'une des principales clés pour engager le ministère de l'esprit de force, c'est de s'appuyer sur l'Éternel. Alléluia. C'est de s'appuyer sur l'Éternel. J'ai toute une série d'enseignements sur comment s'appuyer sur l'Éternel. On va le voir ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui disent Seigneur, je compte sur toi, mais c'est faux. Parce que n'importe quel problème qui vient, ils sont agités. Est-ce que c'est vrai? Yes. Si je suis le président de la République, hein, et que tu viens me voir, tu es d'accord avec moi que ton niveau de confiance va augmenter, n'est-ce pas? Hein? Ton niveau de confiance va augmenter. Tu peux même appeler des gens pour dire je suis en train d'aller voir son excellence. Et puis tu dis garde à vous si vous m'énervez. Et puis les gens vont te respecter, vont dire c'est vrai, mon excellence aussi. Parce que tu connais son excellence. Donc toi-même on va t'appeler mon excellence aussi. Va dire s'il te plaît, arrivez là-bas, souviens-toi de nous, pauvres pécheurs. Les gars vont te donner des démentis. Pour dire, si tu as accès au président, please, s'il te plaît, il faut faire quelque chose pour nous. N'est-ce pas? Il dit ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Il dit ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Regardez la deuxième phrase. Il dit ils prennent le vol comme les airs. En d'autres termes, ils ne sont jamais à ras le sort. Et la Bible dit ils courent. Normalement, quand tu cours, tu dois te fatiguer, n'est-ce pas? Il dit ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Ça veut dire que toutes les conséquences reliées aux activités naturelles affectent les autres et les affectent pas eux. Alléluia. Vous savez, le temps est venu pour toi et pour moi et pour le reste de cette année de nous appuyer vraiment sur l'Éternel. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas appliquer leur formule, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'appuyer sur l'Éternel. Oh, je sais que peut-être tu as besoin d'argent, le rente n'est pas payé, la location n'est pas payée, il y a certaines choses qui ne marchent pas comme tu veux. La parole de Dieu est en train de nous interpeller ce soir pour engager le ministère de l'Esprit. Appuie-toi sur l'Éternel. Oh, je sais que quand tu regardes ta vie, peut-être l'avenir n'est pas aussi radieux. Peut-être il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui se présentent. Il dit ceci, appuie-toi sur l'Éternel. Je vous dis ceci. Ceux qui ne se découragent pas, pour une raison assez bizarre, n'échouent jamais. Ils ne sont même pas souvent chrétiens. Quand on le renvoie du boulot aujourd'hui, il a déjà 4 CV préparés. 4 CV préparés. Quand on ferme la porte du boulot, il n'a pas le temps de pleurer. Il va ramasser ses CV en anglais, en français, en espagnol, en chinois, il distribue. Donc ici, quand on se rend compte, on a encore appelé pour être. Il n'a pas le temps de se lamenter, de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur quelque chose. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut être aussi optimiste. À plus forte raison, comme
combien nous qui connaissons Dieu? Il dit appuie-toi sur l'Éternel. Pour ton foyer, appuie-toi sur l'Éternel. Pour ta destinée, appuie-toi sur l'Éternel. Il y a des dossiers sur lesquels il y a ton espoir. Appuie-toi sur l'Éternel. Pour ton futur, tes finances, appuie-toi sur l'Éternel. Pour ta femme, peut-être qu'il y a des attentes, appuie-toi sur l'Éternel. Pour ton futur, appuie-toi sur l'Éternel. Trouve le repos, mais à l'Éternel. Est-ce qu'on a ça? Appuie-toi sur qui ça? Pas sur tes relations. Même pas sur ton mari, parce qu'il peut te décevoir. Même pas sur ta femme, parce qu'elle peut te décevoir. Pas sur tes enfants. Pas sur tes parents qui ont l'argent. Non! Il dit appuie-toi sur l'Éternel. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, là où tes parents vont te défaillir, l'Éternel qui est le Père des Pères va susciter quelqu'un d'autre pour te consoler. Ah! My God! Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Donc, note, c'est pourquoi il y a des choses physiques que tu peux ne pas avoir. Mais tu n'es pas découragé. Parce que tu t'appuies sur qui ça? Le propriétaire de l'univers. Il dit à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle en fait. Il dit les hommes et tous les habitants de la terre sont sa propriété. Si je dis quelque chose t'appartient, ça veut dire que c'est pour toi. Et Dieu peut manipuler les réalités, les circonstances pour te favoriser toi. Appuie-toi sur qui ça? L'Éternel. Tu prends ta grossesse, tu vas à l'hôpital, les médecins racontent leur vie. On dit risque, quoi, ok, j'honore votre étude, mais je vais m'appuyer sur l'Éternel. 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 Et soudainement, tu regardes ton compte en banque. Tu te rends compte que c'est au rouge. Et Satan te dit, mais tu as plus de 30 ans parce que regarde ta vie, qu'est-ce que tu as accompli? Dis Satan, tu peux sourire à Satan les larmes aux yeux. Pour dire Satan, donne-moi le temps, je m'appuie sur l'Éternel. Je ne sais pas comment le futur sera, mais ma garantie est dans celui qui peut faire tout. Ma garantie est là. Je tire ma force de celui qui peut tout faire. Et tu dis, Satan, si j'étais seul, j'allais échouer. Mais Dieu et moi, c'est une combinaison qui ne peut pas échouer. Alléluia. C'est une combinaison gagnante, ça ne peut pas échouer. Dieu plus 0 égale à quelque chose de grand. Alléluia. Et toute chose multipliée par 0 égale à 0, n'est-ce pas? Dieu multiplié par 0 n'est pas égal à 0. Parce que le 0 n'a pas la capacité d'annuler la grandeur de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Le ministère de l'esprit de force, reçois-le ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est tout. Maintenant, je m'appuie sur l'Éternel. Comment? C'est la clé. La clé principale, c'est s'appuyer sur l'Éternel. Que maintenant, je peux m'appuyer sur l'Éternel. Ce que les autres font, avec beaucoup d'efforts, moi je fais avec moins d'efforts. En paix. Est-ce que tu sais qu'il y a des boulots aujourd'hui? Il y a certains types de travail aujourd'hui, si Dieu te donne, automatiquement ta pression artérielle va monter. Automatique. Si Dieu t'a pas aidé. Hein? Même ceux qui disent on est entrepreneur, respectueusement parlant, les entrepreneurs c'est bien. Il y a certains types de marché que si Dieu te donne, tu vas faire ton sommeil, tu vas faire bagarre dans la maison avec ta femme ou ton mari. Pourquoi? À cause de du poids du marché. Alors Dieu t'aide à développer d'abord la capacité. Hein? Ok. Prenons quelqu'un qui est dans la restauration. D'accord? Si tu es dans la restauration par exemple, est-ce qu'aujourd'hui tu peux fournir continuellement 1000 plats par jour? Donc même si Dieu veut te bénir à cette dimension-là, c'est comme qu'il te cache d'abord avant que tu développes la capacité d'abord. Parce que si on te donne un seul, si Dieu ouvre cette porte et qu'on te donne un seul marché que tu rates, ça veut dire que tu as fermé cette porte. Parce que dans le futur, quand on va vouloir se référer à toi, les gens vont dire non, cette personne-là ne peut pas faire. Et ça c'est pire que pour Dieu de te cacher et de te révéler quand la capacité a augmenté. Est-ce qu'on a ça? C'est pourquoi il faut t'appuyer sur l'Éternel. Il n'y a pas de tristesse. Personne n'est en retard, personne n'est en arrière. Tu n'es en retard par rapport à
personne. Tu n'es pas en train d'échouer dans la vie. Quand Dieu ne vient jamais en retard. Hein? Dieu ne vient jamais en retard. Quand Dieu vient pour toi, c'est que c'est le moment. Alléluia. Donc s'il vient dans 2 ans, c'est que c'est 2 ans la date exacte. S'il vient dans 1 année, c'est que c'est 1 année là qui est bien. Parce que toute chose, quand tu cueilles une manne avant son temps, tu peux manger. Toute bénédiction que tu reçois, sans avoir le ministère de l'esprit de force pour gérer cette bénédiction, va t'apporter le malheur. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont eu des choses comme des percées. Mais à cause de ces percées, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la bénédiction, sans la capacité de gérer la bénédiction, devient une malédiction. Il faut noter ça. La bénédiction, sans la capacité de gérer le fardeau de la bénédiction, devient une malédiction. Yes. Alors je m'appuierai sur l'Éternel. Pour le futur, je m'appuierai sur lui. Je ne vais pas regarder à ce que les gens disent moi, je vais m'appuyer sur l'Éternel. Peut-être que j'ai eu à faire des erreurs dans le passé. Et sur la base de ces erreurs, les gens me jugent. Ce n'est pas grave. Je me suis repenti avec le Seigneur. Mais je vais continuer d'avancer en m'appuyant sur l'Éternel. Peut-être que quand je regarde ta vie, je regarde ma vie, mon âge, je regarde mes accomplissements. C'est comme si je suis en arrière. Ce n'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, le présent c'est un cadeau. Je vais utiliser le présent pour commencer à m'appuyer sur l'Éternel. Peut-être que je n'ai pas su le faire depuis des années, depuis mon existence. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais prendre la décision de m'appuyer sur l'Éternel. C'est la clé principale. S'appuyer sur l'Éternel. Maintenant, comment je m'appuie sur l'Éternel, entre autres? Je m'appuie sur l'Éternel en développant une intimité par la prière et par l'étude de la parole de Dieu avec lui. Je suis en train de t'enseigner comment engager le ministère de l'esprit de force. Il faut que tu démarres avec des points que tu peux appliquer à ta vie. C'est très important. C'est ça le bénéfice. Alléluia. Je m'appuie sur lui en me soumettant à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. On n'a pas dit de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Beaucoup ont fait ça. Si tu leur demandes, ça n'a rien apporté à leur vie. Quand tu lis la Bible, il faut lire de manière stratégique. Par exemple, je veux décider d'étudier la sagesse de la femme au foyer dans la Bible. Ça peut être mon thème pour toute l'année. Est-ce qu'on a ça? Je peux décider d'étudier la politique dans la Bible. Comment la politique est faite selon Dieu. Alors je vais prendre le livre de Daniel, je vais aller lire l'histoire de Joseph. Toutes ces personnes-là, je lis Saint-Esprit. Pendant que je lis, Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je lis l'histoire de Joseph, je lis l'histoire de Daniel. Et le Saint-Esprit va concocter une sagesse qui va impartir sur ma vie. Et je suis prêt à impacter ma génération. C'est comme on engage l'esprit le ministère de l'esprit de force. La prière et l'étude de la parole. Deuxièmement, et on va finir. Deuxièmement, comment j'engage le ministère de l'esprit de force? Par le service. Par quoi? Le service. Laisse qu'il y ait une représentation de ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Laisse qu'il y ait quelque chose qui parle pour toi. Quand ta bouche ne parle pas à Dieu. Tu peux être administrateur. Il faut te signaler, on va te cocher, on va te donner quelque chose que tu vas faire. Tu peux être organisateur. Peu importe le talent que Dieu a mis en toi, mets ça à la disposition de Dieu. Pas pour plaire au pasteur d'abord, non. Pour dire Seigneur, je fais ça pour toi. Souviens-toi de moi. Quand tu as la mentalité que tu es en train de faire pour le Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Mais quand tu as la mentalité que tu fais pour le pasteur, un petit truc, tu vas donner une justification, et moi je vais toujours te comprendre. Hein. Mais est-ce que ça aide ta destinée? Non. Alléluia. Parce que l'une des choses qui enlève ton autorité, c'est la justification. À chaque fois que tu te justifies par rapport à quelque chose, tu as enlevé l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu as conféré ça à cette chose par rapport à laquelle tu te justifies. Je vais vous expliquer. Dieu n'a jamais parlé à la femme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu ne parlait pas à Ève.
Dieu a établi l'homme comme l'autorité. Et Dieu parlait à Adam. Il n'a jamais parlé à Ève. En d'autres termes, c'est toi l'autorité sur elle. Si je veux même lui parler, je vais parler à toi. Toi, tu vas lui dire. C'est comme ça que Dieu faisait. Quand Adam a désobéi, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, la femme que toi-même tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a trompé. En d'autres termes, je suis un irresponsable. Mon autorité, je la transfère à ma femme. C'est pour la première fois que Dieu a maintenant parlé à la femme. Pour dire, pourquoi tu as fait ça? Et la femme dit, le serpent m'a trompé. Voici pourquoi le serpent est devenu le prince de ce monde aujourd'hui. Parce que le serpent ne s'est pas justifié. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme a reçu sa punition. Il s'est justifié, il a reçu sa punition. La femme s'est justifiée, elle a reçu sa punition. Le serpent a fermé la bouche. Il est devenu le prince de ce monde jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un autre enseignement. On va y revenir. Mais à chaque fois que tu te justifies, tu transfères ton autorité à la chose. Voilà pourquoi les grands leaders religieux partout, ils ont horreur des gens qui travaillent avec eux qui se justifient. J'ai été élevé dans un environnement sans miséricorde. Parce que quand on te forme, si on te fait trop miséricorde, on va te détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Quand tu es en période de formation, la miséricorde c'est une abomination parce que ça va te détruire. Tu imagines un enfant en médecine, d'accord? Et puis, il n'a pas la maladie. Oh, on lui fait miséricorde, on lui fait passer. Il va en deuxième année. Il n'a pas la moyenne encore. Ah oui, je l'aime, c'est mon fils. On lui fait passer troisième année. Jusqu'en septième année. Tu sais ce que tu viens de créer? Tu viens de créer un monstre. S'il devient médecin, il va tuer les gens au lieu de les soigner. Parce qu'il n'a pas appris. Alors il peut être en train de pleurer, mais tu le frappes. Souvent tu es le propriétaire de l'école, mais tu le mets sous discipline. Il est formé, il est bâti, il devient compétent et excellent. Demain, quand il va commencer à gagner des prix de l'excellence, il va revenir pour te dire merci. Hier, il se plaignait parce que tu le traitais durement. Mais demain, écoutez-moi, ayez la grâce pour respecter votre futur, plus que votre présent, plus que vos attachements émotionnels présents. Sinon, vous n'allez pas aller loin avec Dieu. Nulle part d'ailleurs. Yes. Aucune chose grande dans le monde avec Dieu ne se fait sans engagement véritable et sans discipline. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Imaginez si les âmes étaient venues aujourd'hui remplir l'église. Il n'y a pas de chantier. Ces personnes que Dieu amène là-bas, cette église-là, ils ne vont plus jamais revenir. N'est-ce pas? C'est la vérité. Alors, on est là. Je suis en train de vous apprendre comment ça marche avec Dieu. Si tu sais, c'est comme si tu fais pour le Seigneur. Si tu fais comme si tu fais pour moi, tu vas me dire, je vais te comprendre ta justification. Mais est-ce que ça aide à décider? Le Seigneur compte sur toi et sur moi. Si maintenant je me justifie, Dieu va respecter mon choix. Le pasteur va respecter mon choix. Moi, je peux me lever et dire, bon, c'est bon. Parce que je ne veux pas que tu sois trop triste. Vos visages sont en train de devenir petit. Hein? Tu vois, c'est ça. Mais le service, à part la prière et l'étude de la parole de Dieu, comme que tu fais pour dire je suis en train de m'appuyer sur toi, Seigneur. La deuxième activité, c'est le service. Dans l'église de mon frère où j'étais, quand on a aménagé, on avait pris un nouveau local en 2015. J'ai fait en sorte qu'il y ait quelque chose dans cette église qui me représente. J'ai payé ce qu'on appelle les humidificateurs. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Humidificateur, c'est un truc comme ça, comme climatiseur, on peut déposer. Tu branches et puis ça tu mets l'eau dedans, puis là, avec la glace, ça te souffle, comme clim. J'ai payé ça même dans l'église. Il va avoir une ampoule que c'est moi qui ai payé. Il va avoir un ventilo qui est peut-être sur une des rangées, c'est moi qui j'ai payé avec mon argent. Pour que même si je suis même pas là, ces choses qui sont là, qui font du bien aux gens, à cause de cela, l'Éternel se souvient de moi. Voici, je vous donne le secret, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens là qui ne peuvent pas mourir. Le sorcier, il va conjurer. Quand il va appeler son nom dans le miroir magique, il ne peut pas apparaître.
Parce qu'il y a trop de choses devant Dieu qui parlent en faveur de la personne. Et je vous dis, l'une des manières de sécuriser en Dieu, c'est le service. Les gens ont l'habitude de dire un verset, mais ils ne terminent pas le verset. Parce que les chrétiens, on a l'habitude de prendre les choses à part à part. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est un bon verset, n'est-ce pas? C'est une bonne déclaration, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, je vivrai pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire que je vis pour annoncer la parole. Je vis pour servir. Comme je suis plongé dans le service de Dieu, alors la mort ne peut pas venir. Voici le secret. Sinon je ne dors pas, je m'appelle je ne mourrai pas. Non. Hey, joker. Monsieur. Et si tu... Pardon. Il faut me pardonner. D'accord? Mais, je te dois la vérité. Parce que je t'aime trop. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais quoi? Tu le marres. Hein? Tu lui dis la vérité. Il peut ne pas t'aimer aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, le temps passe. Un jour, il va se souvenir de toi. Cette personne m'aimait vraiment. Parce que je veux que tu arrives très loin. Je veux qu'un jour tu te fâches. Ah, j'ai écouté mon grand-père spirituel. Il m'a dit, mon fils s'est fâché. Il est rentré. Ton fils spirituel s'est fâché, il est rentré dans son bureau. Pour dire, papa, je suis très énervé. Il dit, ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu imagines, tu rentres dans mon bureau, tu dis, tu es très énervé. Ah, s'il te plaît, il ne faut pas te fâcher. Tu sais. Il dit, non, je suis énervé. Il faut venir, papa, il faut venir. Le papa le suit, il sort. Il va trouver 4 voitures que le fils a payé. Il dit, papa, je suis très énervé. Ces 4 voitures, voici les clés. C'est pour vous. Ah, il dit, c'est ça ta colère? Il dit, mon fils, demain, il faut t'énerver encore. Parce que ton énervement est bien. Est-ce qu'il y a des fils nerveux ici? Lève ta main. Est-ce qu'il y a des fils nerveux ici? Des filles nerveuses ici? Toi-même, tu n'es pas convaincu. Ta mère est titulée de ah, on va y faire des gars, il va me demander. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. Mais s'il vous plaît, c'est bien clair. Comment je m'appuie sur l'Éternel? La prière. L'étude de sa parole. Deuxièmement, le service. Alléluia. Quand je dis que le chat, le maraboutage ne peut pas marcher contre moi, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. C'est parce que je suis en train de servir qui? L'Éternel. Si maintenant j'arrête de le servir, je serai choqué qu'on va appeler mon nom quelque part, ça va marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et tu avec moi, tu sers le Seigneur. La main de Dieu te préservera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera pas court-circuitée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas arrêtée au nom de Jésus. L'Éternel aura sa main sur toi au nom de Jésus. Ce que tu as fait, que tu ne savais pas, mais qui est une erreur, sur la base de laquelle l'ennemi te confronte, je prie miséricorde par le sang de Jésus sur ta vie au nom de Jésus. Je prie miséricorde par le sang de Jésus sur ta maison au nom de Jésus. Je prie miséricorde par le sang de Jésus sur ton foyer au nom de Jésus. Il faut me dire amen et bien ça va t'arriver. Et là, on va dire merci Seigneur pour ta parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Jibro sata gabala. Jidi brogodosko balata. Rasa bradi shadi la brosa belata. Rata gabala gata brasili bini brasoto go baradia. Il est bobo shibele de brade la caria da la babrasata ba. La cabasa gata brase parado shaladia. Elemo shadi brandos kabala di rasata yanada. Ile bebero shagada brade basali atala mama kabrandis kibidi. Rubububu shikiti li bragado sazilata. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen. Dis Père, la grâce et la force pour m'appuyer sur toi. Afin que dans chaque domaine de ma vie, je puisse bénéficier du ministère de l'esprit de force. Que cette grâce me soit accordée. 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 Élève la voix, crie à Dieu de tout ton cœur. Que cette grâce me soit accordée, papa, de pouvoir m'appuyer sur toi.
pour mon futur, pour ma destinée, pour mon foyer, pour mes finances, pour cette église, que nous puissions nous appuyer sur toi, papa. Je vais recevoir Koba, Rakosa Praté, je vais rescabra Setalata, Rasata Kabate Brege Genete, Irebe Rosotokoba, Rabashataya, Machabra de Seteriadaba. Parle à Dieu. L'esprit de force, papa. La grâce, la grâce, la grâce. Jade braka susa baladia. Rototototo pase brade masandala. Likaria gade brazo kaparia la machabrados. L'esprit de force, la grâce pour m'appuyer sur toi en toutes choses. La grâce pour la capacité de détourner mes regards de mes réalités pour fixer mon regard sur ta force et sur ta vérité afin d'engager l'esprit de force pour ma vie. Que cette grâce me soit accordée, papa. Au nom de Jésus, pose la main sur ta tête. Je prie pour toi ce soir, Père. Je prie pour chacun de tes enfants, chacun de nous ce soir. La grâce, la capacité, la force, dans les multitudes des défis de la vie, papa, la grâce pour s'appuyer sur toi. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Que cela soit accordé à tes enfants au nom de Jésus. Que cela soit accordé à tes enfants au nom de Jésus. Que cela soit accordé à tes enfants au nom de Jésus. La capacité de dépendre de toi et d'être victorieux sans se lasser. Que cela dépende de toi au nom. Que cela soit accordé au nom de Jésus. 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 Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ton acclamation est bizarre. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Ce message-là, prends-le. Quand tu dors, fais jouer le message. Comprenez ce que je veux dire? Souvent, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu dois te rendre compte que ça va rentrer au-delà de ton âme, ça va rentrer dans ton esprit. Et ça va commencer à te donner la force de marcher. Alléluia. Si tu as cette offrande, lève-la. Lève ton offrande, je vais prier. Tu as ma... Voilà, envoyez mon offrande. Merci. Lève cette offrande. Seigneur, accepte et agrée de nous ces offrandes. Bénis nos mains, Seigneur. Seigneur, par cette offrande, accorde à chacun de nous de repartir marchant par l'esprit de force. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta Bible, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher si tu as ta Bible. Tu as ta Bible, tu t'approches, je vais prier avec toi. Sata kabaya gada broseti bidiria. Ibrosodo gobragada sata kabaradi shidirus. Ibrasata lada broseti bidili bragada shatili. Lève cette dîme vers le Seigneur et commence à lui parler. Il dit apportez dans ma maison les dîmes, toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Parle à Dieu. Shalaga broseti bidilis. Si brade la taria gada bragada shede de bradus.
Père, tu déclares apporter dans la maison toutes les dires, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit le Seigneur. Père, tu déclares, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, pour vous, je ménagerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Père, tes enfants viennent t'honorer avec leur dire, et les promesses rattachées à cette chose soient leur portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que le nombre de leurs jours, ils accomplissent au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé de leurs activités au nom de Jésus. Que ta main qui porte les individus au-delà de la compréhension humaine les porte au nom de Jésus. Amen. Déposez la dîme. Que le Seigneur vous bénisse. On peut couper le live. Si tu as on va prendre la Sainte Seine.